Radoclite, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Le travail institutionnel en psychiatrie et en milieu éducatif, sous-titré Le fonctionnement des réunions en vision psychanalytique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que cela signifie le travail institutionnel? Justement, le travail institutionnel, c'est un syntaxe qui circule dans la sphère du jargon psy et qui désigne en fait un système de réunion centré sur les patients ou les personnes accueillies dans les institutions psychiatriques ou médico-sociales. Et alors du coup, quel rapport a le travail institutionnel avec la psychothérapie institutionnelle? Justement, ça c'est un élément capital à mon avis parce que la psychothérapie institutionnelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc c'est le mouvement qui a créé la refonte de l'institution psychiatrique classique, l'hôpital asilaire, donc qui a eu son début juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui a changé complètement les rapports des malades en principe fous avec les médecins, avec le personnel, et qui a proposé d'abord les clubs thérapeutiques qui permettaient à ces patients de ne rester pas tout le temps alités ou confinés dans des espaces fermés, mais de faire des activités, des loisirs proches de l'expression artistique. Et dans un deuxième temps, il a conduit également à ce que le personnel partage ses observations cliniques sur ces patients ensemble en réunion et finalement il y a eu une évolution de ce type de réunions qui ont été adoptées également par les institutions médico-sociales du type foyer éducatif pour enfants, institut médico-éducatif, etc., y compris bien sûr les établissements pour handicapés ou personnes âgées. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail institutionnel, il est un peu indépendant, donc il a un peu rompu son lien avec la psychothérapie institutionnelle qui elle-même peut-être y perd un peu de vitesse. Alors qui réalise du coup le travail institutionnel? Voilà, je pense que le porteur du travail institutionnel, c'est l'équipe soignante, éducative ou thérapeutique, en principe pluridisciplinaire, qui est toujours préoccupée par ces liens avec les patients, les personnes accueillies, parce qu'ils ne sont pas tous en posture d'être soignés. Et c'est très important de désigner les particularités de cette équipe parce que ça diffère bien sûr à la fois des groupes thérapeutiques donc qui se proposent des formules de psychothérapie, des groupes de formation et des groupes qui fonctionnent dans d'autres milieux professionnels parce que c'est très encombrant, disons, ce genre de travail d'une certaine perspective. C'est-à-dire que les équipes soignantes, éducatives ou thérapeutiques qui travaillent dans ce genre d'institutions sont censées avoir à leur charge des personnes qui sont un peu différentes ou très différentes de la plupart de la société, des gens qui sont des marginaux, qui sont bien sûr des fois atteints par la maladie psychique et d'une certaine façon ces équipes font une sorte de service de passage entre la société soi-disant normale et ces catégories sociales qui sont des fois exclues, des fois rejetées, des fois pas acceptées. Et donc il faut toujours garder une balance, un équilibre entre être trop près d'eux ou trop près de la société, hein, parce que tout excès peut conduire à, disons, ou à l'abandon de la mission que la société a confiée à ses équipes ou, disons, à une sorte de participation à ce que la société donc, a émis comme attitude à l'égard de ces personnes, c'est-à-dire le rejet, la distance, le mépris. Alors de quelle façon ce travail institutionnel est-il réalisé? Justement, j'avais un peu énoncé déjà à travers la définition de la psychothérapie institutionnelle, ce qui est fondamental dans ce travail sont les réunions du personnel qui sont, comme je disais, centrées sur la situation des patients, des personnes accueillies, mais d'une certaine façon, ce qui est interrogé là-dessus, c'est bien sûr la subjectivité des équipes soignantes ou thérapeutiques ou éducatives
et le rapport avec ces personnes. Et dans cet esprit, j'avais dégagé deux types de réunions. La première qui est, disons, plus clairement existante dans tous ces milieux, c'est la réunion de synthèse qui fait une sorte de totalisation des opinions personnelles émises par les composants des équipes en question. Et la deuxième est davantage liée à ce qu'on peut appeler la contenance des affects, c'est-à-dire que les personnes qui sont en souffrance, elles peuvent avoir une difficulté à exprimer leur subjectivité et des fois, il y a une transmission comme ça d'affect qui ne passe pas par les mots, qui passe par d'autres moyens de communication qui est plutôt non-verbal et ça peut donner un sentiment comme ça de trop plein d'affect chez les soignants. Et donc ce qui fait que finalement le travail de l'équipe se fait en l'absence de ces personnes ou des patients, mais elle peut avoir de façon apparemment un peu magique un effet sur ces personnes. C'est-à-dire que c'est un peu ça le fondement du travail institutionnel, en tout cas c'est peut-être plus évident en psychiatrie, en s'occupant d'une certaine façon d'eux-mêmes, les soignants, les éducateurs, les thérapeutes, ils se dégagent subjectivement d'une difficulté qui existe dans la relation avec les patients, les personnes accueillies, et donc ils sont plus à l'aise, ils peuvent s'occuper davantage mieux de ces gens, et donc ils peuvent les aider de cette façon. Et comme ça, ce que j'avais d'ailleurs un peu dégagé, c'est que c'est une forme de travail psychique que les gens en question ne peuvent pas réaliser tout seuls, et donc c'est l'équipe qui les aide d'une certaine façon. C'est la même chose qui se passe avec le petit enfant. Comment son efficacité pourrait être évaluée? Justement, l'efficacité du travail institutionnel, elle peut être évaluée à travers les effets sur les patients ou les personnes accueillies, ce que j'avais un peu déjà explicité, mais il y a aussi la perspective qu'on pourrait appeler longitudinale, c'est-à-dire que sur des périodes plus importantes, on peut toujours se poser la question si telle institution fait bien son travail, si bien sûr quand les exigences sont plutôt thérapeutiques, on attend à ce qu'il y ait des améliorations, des bonnes évolutions. Quand il s'agit simplement d'institutions éducatives, bien sûr, ça suppose quand même une adaptation à l'institution, donc le respect des règles et des choses dans ce genre. Et moi personnellement, bien sûr, j'ai choisi une perspective, quoique longitudinale, plutôt liée à la psychanalyse, c'est-à-dire je définis un processus institutionnel, c'est-à-dire que si les équipes travaillent bien, si le travail institutionnel est bien fait, on s'attend à ce que les personnes aient une évolution positive et donc à plusieurs, parce que en général c'est une perspective collective qui compte parce qu'il s'agit d'institutions et bien sûr là jusqu'à présent je n'ai pas très bien montré l'importance d'autres éléments qui comptent dans toute institution, y compris les facteurs administratifs, économiques, la direction, le pouvoir, auxquels je dédie quand même un chapitre parce que effectivement il y a toutes sortes de cas de figure, même si le travail, en tout cas au niveau psychologique, parce que bien sûr on peut penser que le travail institutionnel a aussi des dimensions sociologiques ou même administratives, parce que l'institution peut se poser des questions sur son organisation, ses organigrammes, également le style leadership, donc il y a plein de choses. Mais moi, l'accent que je mets, de par ma formation en psychanalytique, est mis sur la capacité, comme je disais, des équipes à réaliser des fonctions psychiques qui ne sont pas possibles pour telle catégorie de patients ou de personnes accueillies. Voilà grosso modo de quoi il est question dans ce livre.